Bonjour les amis, et bienvenue sur Anime Bible. Aujourd'hui, on va voyager très très loin dans le temps pour découvrir l'histoire d'un homme qui a fait un bon choix, mais peut-être pas le meilleur. Son nom est Lot, et son histoire nous apprend beaucoup de choses sur la façon de prendre des décisions dans notre vie. Il y a très longtemps, dans un pays lointain appelé Canaan, vivaient deux hommes très proches, Abraham et son neveu, Lot. Imaginez des terres vastes, un soleil éclatant, et des troupeaux à perte de vue. Dieu avait immensément béni Abraham, et Lot, qui marchait à ses côtés, était lui aussi devenu très très riche. Ils avaient tellement de moutons, de vaches, et de serviteurs qui s'en occupaient, que la terre ne suffisait plus pour nourrir tous leurs troupeaux. C'était un bon problème à commencer à en créer un autre. Un jour, les bergers d'Abraham et ceux de Lot ont commencé à se disputer pour les pâturages et les points d'eau. La tension montait. Abraham, qui était un homme sage et qui aimait la paix, a pris Lot à part et lui a dit « Écoute, nous sommes de la même famille. Qu'il n'y ait pas de querelle entre nous, ni entre nos bergers. Toute la terre est devant toi. Séparons-nous. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Vous voyez, parfois, même dans nos familles, ou avec nos amis, on peut se disputer pour des petites choses. Mais Dieu aime quand on choisit la paix plutôt que la bagarre. Être un enfant de Dieu, c'est souvent savoir faire preuve de générosité et laisser la place à l'autre, exactement comme Abraham l'a fait. Il a donné le premier choix à Lot, le jardin de l'Éternel. Cette plaine luxuriante, c'était la région de Sodome et Gomorrhe. En voyant ces champs fertiles, Lot a tout de suite pensé à ses affaires. Il s'est dit, c'est l'endroit parfait pour mes troupeaux. Là-bas, je vais devenir encore plus riche, encore plus puissant. Sans hésiter et sans prendre le temps de prier ou de demander l'avis de Dieu, il a choisi ce qui lui paraissait être la plus belle part du gâteau. Il a choisi la richesse visible. Abraham, lui, est parti de l'autre côté, vers les collines plus arides de Canaan. L'application spirituelle est très claire ici. Lot a choisi avec ses yeux, attiré par ce qui brillait. Il a fait un choix basé sur l'apparence et le gain matériel immédiat. Mais Dieu veut nous apprendre à le consulter avant de prendre nos grandes décisions. Parfois, ce qui semble être une opportunité incroyable peut cacher des dangers. C'est un peu comme un bonbon très coloré qui a l'air délicieux, mais qui, une fois mangé, nous donne un terrible mal de ventre. Ce qui brille n'est pas toujours de l'or, et le meilleur chemin n'est pas toujours le plus facile ou le plus beau à première vue. Demandons toujours à Dieu son avis avant de choisir. Lot est donc arrivé avec sa famille et ses troupeaux dans la plaine, et il a planté ses tentes près de Sodome. Sodome était une ville très animée, pleine de vie et d'activité. Les gens y faisaient bas la fête, ils commerçaient, ils construisaient, mais ils avaient un gros problème. Ils n'aimaient pas Dieu et vivaient dans une grande méchanceté. Petit à petit, Lot s'est rapproché, puis il s'est installé dans la ville même. Il a construit une belle maison. Il est devenu un notable de la cité. Ses filles ont grandi dans cette culture, entourées par des gens qui ne respectaient pas le Seigneur. La Bible nous dit que l'âme juste de Lot était tourmentée chaque jour en voyant et en entendant les actions mauvaises des habitants de Sodome. Au fond de lui, il était triste. Il voyait bien que cette ville était corrompue et loin de Dieu. Cela nous montre quelque chose d'important. Parfois, en tant que chrétiens, nous pouvons nous retrouver à vivre ou à travailler dans des endroits où les gens ne pensent pas à Dieu. C'est un défi. Tu peux rester fidèle à Dieu, même si tu es le seul. Tu peux continuer à prier, à aimer ton prochain et à faire le bien, même quand tous les autres autour de toi font le contraire. Ta fidélité est précieuse aux yeux de Dieu. Un soir, alors que Lot était assis à la porte de la ville, deux voyageurs sont arrivés. Lot, hospitalier, les a invités chez lui sans savoir qu'il s'agissait de deux anges envoyés par Dieu. Après un repas, les anges lui ont révélé leur mission. « Lot, fais vite !» Le cri contre les habitants de cette ville est monté jusqu'à Dieu, et le Seigneur va la détruire à cause de son immense péché. Prends ta famille, tes gendres, tout ce qui t'appartient, et sors d'ici immédiatement. La nouvelle a dû être un choc terrible pour Lot. Il est sorti en courant pour prévenir ses futurs gendres, ceux qui devaient épouser ses filles. Il leur a dit « Levez-vous, sortez d'ici,
car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ils ont cru qu'il plaisantait. Alors, au lever du jour, comme Lot hésitait encore, les anges l'ont pris par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, et les ont littéralement tirés hors de la ville. C'est une image puissante de la grâce de Dieu. Parfois, Dieu nous avertit avant qu'un danger ou un malheur n'arrive. Il peut utiliser sa parole, la Bible, un sermon, le conseil de nos parents ou d'un ami sage. C'est crucial d'apprendre à écouter la voix de Dieu, même si les autres autour de nous se moquent ou trouvent cela ridicule. L'obéissance à l'avertissement de Dieu peut sauver notre vie. Une fois dehors, les anges leur ont donné un ordre très clair. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu vas mourir. Lot, sa femme et ses 2 filles couraient, le bruit du jugement de Dieu résonnant derrière eux. Mais le cœur de la femme de Lot était resté à Sodome. Sa maison, ses amis, sa vie, tout était là-bas. Malgré l'avertissement divin, elle a désobéi. Elle s'est retournée pour jeter un dernier regard sur la ville qu'elle aimait tant. Et à cet instant précis, elle est devenue une statue de sel. C'est une scène tragique, mais pleine d'enseignements. Quand Dieu nous dit d'avancer, il faut le suivre sans regarder en arrière avec regret. Si tu as décidé de suivre Jésus et de vivre une nouvelle vie avec lui, ne reste pas attaché à ce que Dieu veut laisser derrière toi. Les mauvaises habitudes, les vieilles rancœurs, les péchés passés. Regarder en arrière, c'est montrer que notre cœur est encore attaché à notre ancienne vie. Dieu a un avenir tellement meilleur pour nous. Après cette fuite terrible, Lot est d'abord arrivé dans une petite ville appelée Tsoar, puis, craignant d'y rester, il est parti se réfugier dans la montagne avec ses 2 filles. Il a tout perdu, et même sa femme. Il était passé de l'homme le plus riche de la région à un réfugié vivant dans une grotte. Humainement, c'était un échec total. Il devait être rempli de tristesse et de regrets. Mais il avait sauvé l'essentiel, sa vie et celle de ses filles, et à travers cette épreuve terrible, il a appris une leçon cruciale. Il a appris que la chose la plus importante dans la vie, ce ne sont pas les possessions matérielles, la richesse ou le confort. Le plus important, c'est d'obéir à Dieu et de vivre près de lui. Dieu veut nous apprendre à faire nos choix avec notre cœur et notre foi, pas seulement avec nos yeux. Il vaut infiniment mieux être moins riche, moins populaire, mais en paix avec Dieu, que d'avoir tout ce que le monde offre, mais d'être loin de lui. Dans tes prières, tu peux dire à Dieu, « Seigneur, aide-moi à toujours faire le bon choix, celui qui te plaît, même si c'est le plus difficile. » Pour conclure, l'histoire de Lot est riche d'enseignements. Lot a choisi ce qui paraissait bon à ses yeux, la facilité, la richesse visible, mais il a découvert à ses dépens que le meilleur choix, le seul qui compte vraiment, c'est celui que Dieu approuve et bénit. Pourtant, même si Lot a fait des erreurs, même s'il a hésité, Dieu, dans sa grande miséricorde, l'a sauvé. Il a envoyé ses anges pour le tirer de la destruction. Cela nous montre à quel point Dieu est plein de grâce et d'amour, même quand nous ne sommes pas parfaits. Alors, retiens bien ces leçons de l'histoire de Lot. Quand tu as un choix important à faire, ne te fie pas seulement aux apparences. Prends le temps de prier et de demander à Dieu son avis. Quand tu es entouré de gens qui font le mal, reste fidèle et sois une lumière. Et quand Dieu te dit d'avancer et de laisser ton passé derrière toi, obéis et ne regarde pas en arrière. Et surtout, souviens-toi toujours que Dieu veut te protéger, te guider et te bénir, exactement comme il l'a fait pour Lot. Si elle vous a encouragé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et à vous abonner à la chaîne Anime Bible pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.